Zana était un enfant différent. Né dans une grande famille au cœur d'un village reculé, il s'était toujours démarqué par sa sagesse et sa vision du monde, bien au-delà de son jeune âge. Sa famille, composée de nombreux frères et sœurs, vivait de l'agriculture, comme la plupart des habitants du village. C'était une vie simple, dictée par les saisons, les récoltes, et les traditions transmises de génération en génération. Cependant, Zana nourrissait en lui un rêve plus grand. Il voulait apprendre, comprendre le monde au-delà des frontières de son village et utiliser cette connaissance pour améliorer la vie de sa communauté. Dès son plus jeune âge, Zana montrait une curiosité insatiable. Tandis que ses frères et sœurs travaillaient dans les champs ou jouaient dans les rues poussiéreuses, lui passait des heures à écouter les anciens raconter des histoires du monde extérieur, posant des questions sans fin. Ses parents, bien que fiers de son intelligence, étaient inquiets. Ils craignaient que les rêves de Zana ne soient trop grands pour leur réalité. Comment un enfant de fermier pourrait-il accéder à l'éducation nécessaire pour changer sa vie et celle de son village? Zana savait que ses ambitions seraient difficiles à atteindre, mais il n'était pas du genre à se laisser abattre. Il convainquit ses parents de l'envoyer à l'école du village, malgré leurs ressources limitées. Mais ce n'était que le début de ses défis. L'école du village n'offrait que peu d'opportunités, et Zana, ayant soif de savoir, comprit rapidement qu'il devait aller plus loin pour nourrir son esprit. Cependant, les obstacles ne manquaient pas. La première barrière était la nature elle-même. Tous les jours, il marchait des kilomètres pour se rendre à l'école, bravant la pluie battante, le soleil accablant, et parfois les dangers de la faune environnante. Mais Zana était résolu. Chaque pas me rapproche de mes rêves, se disait-il. Il voyait chaque difficulté comme une épreuve de caractère, renforçant sa détermination. Un autre obstacle majeur venait de son propre entourage. Dans sa grande famille, la plupart de ses frères et cousins ne comprenaient pas son obsession pour les études. Ils préféraient les plaisirs immédiats de la vie villageoise, le jeu, les fêtes et les activités simples du quotidien. Certains se moquaient même de lui, le qualifiant de « rêveur » ou de « trop sérieux ». Ses cousins tentaient souvent de le dissuader, l'entraînant dans des jeux ou des aventures inutiles. « Pourquoi te fatiguer avec les livres alors que la vie est ici, avec nous ?» lui demandait-il souvent. Malgré ses tentations, Zana ne se laissa pas distraire. Il savait que pour accomplir ses objectifs, il devait rester concentré. Même si ses proches ne comprenaient pas ses choix, il se promettait de prouver que ses efforts porteraient leurs fruits. Chaque jour, après l'école, tandis que les autres se détendaient ou s'amusaient, Zana s'installait sous une vieille lampe à huile pour lire et étudier. Ses parents, bien que parfois inquiets de le voir se mettre autant de pression, savaient au fond d'eux que leur fils était destiné à quelque chose de grand. Puis vint le jour où Zana apprit l'existence d'une école prestigieuse en ville, une institution qui formait les futurs leaders et penseurs du pays. Ce fut comme une révélation pour lui. Il savait qu'il devait y aller, peu importe les sacrifices. Mais la route était longue et coûteuse. Sa famille, malgré tout son amour et son soutien, n'avait pas les moyens de lui payer un tel voyage ni de couvrir les frais de scolarité. Mais Zana, fidèle à sa nature, ne se laissa pas décourager. Il travailla dur, économisant chaque pièce, faisant des petits travaux après l'école, et surtout, ne perdant jamais de vue son objectif. Après des années d'efforts inlassables, Zana réussit à obtenir une bourse pour l'école en ville. Ce fut un moment de fierté et d'émotion pour toute sa famille. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. La ville était un monde totalement différent, où la tentation et les distractions étaient encore plus grandes. Zana se retrouva seul, loin de sa famille et de ses repères. Il vit d'autres étudiants céder au plaisir de la vie urbaine, négligeant leurs études pour les distractions que la ville offrait. Cependant, Zana ne faillit pas. Il se rappela toujours pourquoi il était là, pour changer sa vie, et surtout, pour retourner un jour dans son village et aider les siens. Ses années à l'école en ville furent marquées par un travail acharné. Il passa des nuits blanches à étudier, refusant de céder aux tentations. Chaque diplôme, chaque réussite, était un pas de plus vers son rêve. Le jour où il obtint son diplôme d'ingénieur en gestion des ressources hydriques fut un moment historique pour sa famille et son village. Il était le premier de sa lignée à obtenir un tel niveau d'éducation. Mais Zana ne se contenta pas de cela. Plutôt que de chercher une carrière lucrative en ville, comme beaucoup de ses camarades, il choisit de retourner dans son village.
Il savait que sa mission n'était pas simplement de réussir pour lui-même, mais d'apporter du changement là où il était né. En rentrant chez lui, Zana mit en place des projets pour améliorer l'accès à l'eau potable, utiliser les ressources naturelles de manière durable et moderniser l'agriculture locale. Il travailla avec les villageois pour leur enseigner de nouvelles techniques, améliorant ainsi leur qualité de vie. Son impact fut tel que les villages environnants commencèrent à suivre son exemple, et bientôt, Zana fut reconnu comme un leader communautaire, un modèle à suivre pour les jeunes et les anciens. Malgré tout ce qu'il avait accompli, Zana resta humble. Il savait que son succès n'aurait jamais été possible sans le soutien de ses parents et la foi qu'ils avaient placée en lui, même lorsqu'il ne comprenait pas toujours son chemin. Ses parents, autrefois inquiets pour l'avenir de leur fils, étaient aujourd'hui remplis de fierté. Leur Zana, l'enfant qui marchait des kilomètres pour étudier, était devenue une figure respectée dans tout le pays. Dans son village, Zana était devenu un héros. Les enfants rêvaient de suivre ses pas, de poursuivre leurs études et d'apporter, eux aussi, du changement. Il avait prouvé que, même venant d'une grande famille modeste, avec de la persévérance, de la discipline, et une vision claire, il était possible de surmonter tous les obstacles. Zana avait non seulement réussi à transformer sa propre vie, mais il avait également transformé celle de tous ceux qui l'entouraient. Sa réussite était le fruit d'années de sacrifices, d'épreuves, et de tentations surmontées, mais elle était surtout la preuve que la foi en soi et en ses objectifs pouvait triompher des défis les plus imposants. Ses parents, ses frères, ses sœurs, et toute sa grande famille pouvaient désormais lever la tête avec fierté, sachant que Zana, l'enfant conscient et déterminé, avait non seulement atteint ses rêves, mais avait aussi ouvert la voie pour tant d'autres.